Oh Samuel, je voulais te remercier pour les fleurs. Moi bien grosse truie. Tu me refais jamais ça. Mets encore une fois en danger ma carrière ou ma réputation et je te fais frire dans ta graisse. Ouais, j'avais oublié ça. Ruiner, ma grosse. Oh mon Dieu! Le gars qui a écrit ce dialogue avait pris du crack juste avant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau React. Aujourd'hui, nous n'allons pas tourner la roue, nous allons réagir à un épisode qui forme la pierre angulaire de LG au table. Je parle bien évidemment du fameux épisode Mon collègue Marcel. Vincennes, à proximité de Paris. Elisabeth et Karine sont amies depuis l'adolescence. Et désormais, les voilà collègues. Non mais tu vas voir, ici tes projets vont faire des étincelles. Ça fait longtemps qu'ils attendent des idées fraîches à la direction. Ah bah chez moi les idées, tu sais, c'est comme les formes. Hein. C'est pas ce qui manque. C'est vrai qu'Elisabeth avait un problème de poids, on pouvait pas le nier. Mais ce qui était incroyable chez elle, c'est qu'elle l'assumait complètement. Voire mieux, c'était toujours elle qui se moquait d'elle-même. Bonjour. Samuel, je suis le superviseur de l'équipe. Ouais. Enchanté. C'est Samuel qui va être le gros connard. Tu verras, bosser avec Samuel, c'est vraiment pas une torture. Hein. Il nous inspire plus qu'il nous dirige. Voilà. N'oublie pas, si t'as des questions, des problèmes, j'ai les réponses, j'ai les solutions. Super, j'hésiterai pas. Oui, très bien. À l'agence, Elisabeth trouve vite ses marques. Et quelques jours seulement après son arrivée, elle remporte déjà ses premiers contrats. Mais dis donc, t'as pas peur d'être un peu submergé, hein? Parce que c'est bien beau de faire entrer des nouveaux clients, mais il faut avoir le temps de s'en occuper. Mais non, tu sais, je suis plutôt bien organisée. Oui, mais tu débutes. Samuel, son collègue, ne partage pas son enthousiasme. Écoute, si t'es pas capable d'assumer, tu vas vite le regretter. Dans la vie, parfois, vaut mieux pas prendre trop de risques. Enfin, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est tout à fait possible après que tu fasses le poids. Très déplacé, ce sous-entendu sur son physique n'échappe pas à la jeune femme. Moi-même, j'avais l'habitude de l'autodérision sur mon poids. C'est quand même mieux que le personnage de la grosse coincée susceptible. Mais bon, là, j'avais trouvé que sa vanne était un peu raide. Un peu raide, elle est nulle à chier sa vanne, surtout c'est même pas drôle. Est-ce qu'il m'en voulait pour quelque chose? Il est jaloux. Peut-être à cause de ce nouveau contrat? Ouais, c'est ça. Vous savez, il y a quelqu'un sur sur mon compte Instagram, quelqu'un m'a dit « Ouais, est-ce que t'es misandre ?» Et puis j'ai reçu d'autres DM qui disaient « Ouais, tu dis tout le temps de la merde sur les hommes. » Déjà, c'est pas vrai. Et de deux, je suis désolée, dans le jour où tout a basculé, 90% des coupables sont des hommes. C'est la vérité. Et c'est inspiré de faits réels. Point à la ligne, j'ai raison. T'as vu? Elle a encore décroché des contrats. Ouais. Je sais pas, je me méfie de la nouvelle. Elle est pas nette. Elle aime pas travailler en équipe, j'ai l'impression. Elle est pas nette. Elle veut grimper les échelons, faut qu'elle fasse attention. Avec son poids, elle va casser l'échelle. Chut, attention, là, voilà. Elle veut faire la maline, elle va pas être déçue. Quand la Zabette sort d'hibernation, elle a faim, très faim, il lui faut du chocolat. Blessée, la jeune femme feint l'indifférence. Si jamais, vraiment, c'est pas que de sa faute. Lui, c'est un connard, mais pourquoi elle dit rien? T'es con quand même. Au début, c'est parti comme ça, comme un mauvais jeu de gamin. C'était à celui qui ferait la meilleure vanne sur l'obèse de service. Mais Nathalie, tu as 35 ans, mais c'est pas possible, 35 ans de vie et tu dis des choses comme ça? Et tu dis au début c'était un jeu, mais on vous a rien appris à l'école ou quoi? Quoi, qu'est-ce qui se passe? La direction t'a pas félicité? Si, au contraire. C'est à cause de ce que t'as dit Samuel tout à l'heure dans le bureau? C'est tout à fait possible après que tu fasses le poids. Laisse tomber. Et ignore-le, ce petit con. Non, là, faut pas ignorer, là. Meuf, réagis. Ouais, mais le Défends pire, c'est ta que ça va pote. pas s'arranger. Parce que le patron m'a confié le projet Rest-Hôtel, sur lequel Samuel travaille déjà depuis un mois. Donc on va remettre tous les deux notre projet en même temps et c'est le client qui va décider du meilleur. Dès le lendemain à l'agence, Elisabeth se met à travailler sur le projet Rest-Hôtel. J'ai jamais voulu te court-circuiter. C'est Bertrand qui me confie le projet parce que, bon, c'est une chance énorme pour moi, donc je peux pas refuser. Tu sais, beaucoup de gars à ma place auraient pas très bien pris le fait que tu respectes pas comme ça la hiérarchie. Donc écoute-moi bien, je vais te le dire qu'une seule fois. Je comprends pas. Tu abandonnes ce projet. Sinon, crois-moi, il pourrait t'arriver des grosses emmerdes. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. À partir de maintenant, t'attends pas à ce que je sois très gentil avec toi. Oh mon Dieu, il est insupportable. Il est insupportable. Son petit côté dédaigneux comme ça. Oh. C'est clair? C'est clair. J'avais bien compris qu'à partir de ce moment-là, ma vie allait devenir un enfer. J'en pouvais plus. C'était une spirale sans fin. Bah tu vas où?
Bah, je vais à la piscine, tu sais, en ce moment, je fais 50 longueurs tous les soirs. Salut Elisabeth, dis donc, je voulais te voir. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai jamais vu un truc pareil, mais qu'est-ce que c'est cet habit plat? Pourquoi personne la défend? Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule, à méditer. Non mais sérieux, t'as quel âge toi? Karine est la seule à réagir. Ouais, vraiment. Elisabeth m'a dit qu'il était lourd, qu'il essayait de la mettre mal à l'aise par tous les moyens. Mais moi je pensais que ça faisait partie du jeu. J'étais scandalisée. Lui faire subir ça, mais j'étais mal pour elle. Bon, de toute façon, j'ai l'habitude. Au collège, on m'appelait la baleine. Et à l'université, j'étais la seule à pas me faire draguer. Je sais, les gens sont méchants, c'est dans leur nature. Mais c'est pas une raison pour que tu te laisses faire. Alors tu me fais plaisir, Samuel, tu l'envoies balader. Tu devrais aller voir la direction. Ouais, elle a qu'à aller voir Bernard. La maîtresse, comme à l'école. Oh, arrête. Ce que je dis, c'est que ça peut pas continuer comme ça. C'est un délit, hein. Pas idiot. Si son patron lui dit d'arrêter, il le fera. C'est un délit. Ça devenait invivable. Elle me fait trop de la peine. Finalement, j'ai été voir le patron pour lui en parler. Ah, voilà. Et là, j'ai bien senti que ça le gênait de savoir que nos relations étaient tendues comme ça avec Samuel, mais pour lui, c'était des enfantillages. Du coup, Oh là là, j'ai peur que ça tourne très très mal, cette histoire. Il aurait fallu le patron là de l'épisode avec la fille handicapée, c'était un patron exemplaire. Salut tout le monde. Bon, vous me connaissez, je suis quelqu'un de fier. Il va s'excuser avec les fleurs, quel connard. Je mets ma fierté de côté, je suis allé trop loin. Et je crois que ce faisant, j'ai blessé quelqu'un qu'on aime tous beaucoup ici. Quel manipulateur. J'ai mis une mauvaise ambiance, donc, Elisabeth, j'espère que tu me pardonneras. Manipulateur, manipulateur, mensonge! C'est un menteur. Il me fait penser à quelqu'un que je connais. Je pourrais pas citer son nom, mais j'aimerais bien. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment désolé. Merci. Te laisse pas avoir. Te laisse pas avoir. Ça va paraître idiot, mais c'est exactement ce que j'attendais. Bien sûr, c'était un peu théâtral, un peu grandiloquent, mais il avait l'air tellement sincère que j'ai même regretté d'être allée me plaindre à la direction. Écoute-moi bien, grosse truie. J'espère que c'est là. Oh Samuel, je voulais te remercier pour les fleurs. Moi bien, grosse truie. Tu me refais jamais ça. Mets encore une fois en danger ma carrière ou ma réputation et je te fais frire dans ta graisse. Ouais, j'avais oublié ça. Ma grosse. Oh mon Dieu! Le gars qui a écrit ce dialogue avait pris du crack juste avant. J'ai pleuré toute la nuit. Oh. J'ai cru, moi, à ses excuses. Il avait l'air tellement sincère. Mais non, mais meuf. Elisabeth, j'espère que tu me pardonneras. Du coup, le lendemain matin, j'étais au travail comme on va à l'abattoir. À chaque fois, il trouve un nouveau moyen de l'humilier et la jeune femme finit par craquer. Je le déteste! Je le déteste! En fait, tous les hommes qui sont censés être les beaux gosses de l'épisode, je les déteste. J'arrivais plus à bosser. Dès que je le voyais, j'avais une boule au ventre. Du coup, j'ai laissé mon projet en plan. C'est l'harceleur originel. Il était presque terminé, mais... C'est celui de Samuel qui a été retenu. Ne lui donne pas ce qu'il veut. Je me suis dit, comme ça, il sera content. Ça ira mieux. Ouais, c'est ça. Ça va s'arrêter. Non, non. Lors de cette soirée, j'ai décidé que tous les membres de l'équipe seraient en tenue. Et pour vous, mesdames, j'ai décidé d'utiliser vos charmes naturels pour séduire le client. Ainsi, vous porterez toutes ce petit haut Il dégoûte. sexy, très moulant, très... Non mais moi tu me dis ça, je m'habille comme je veux en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Voilà. Vous savez, ce sont des très gros clients, donc je compte sur vous pour leur en mettre plein la vue. Merci beaucoup. J'ai hâte de te voir en tenue, grosse vache. Ça t'apprendra à vouloir me debout. C'était Je suis sûre qu'il dort le soir comme ça, il s'imagine ce qu'il va lui dire le lendemain. C'est un psychopathe. J'en peux plus, Karine. C'est Samuel. C'est quoi cette musique? Ils m'ont dit qu'en ce moment, t'étais hyper sensible. Hein. Ils m'ont dit que tu t'es marré au quart de tour pour des broutilles. Des broutilles? Il veut des broutilles pour toute la boîte, il veut que je mette une mini-jupe. C'est ça, des broutilles? Elisabeth, sérieusement, tu penses que Samuel organiserait une soirée avec les clients, avec tout le personnel de la boîte, juste pour te voir en mini-jupe? Oui. Alors, excuse-moi de te le dire, mais je te trouve un petit peu parano en ce moment. La réaction brutale de Karine blesse profondément Elisabeth. Il l'a appelé grosse vache en lui donnant la jupe. On lui dit, j'ai hâte de te voir, grosse vache. Il te faut quoi comme preuve de plus? Il n'y avait pas d'issue. Ah, je me disais pourquoi les musiques sont comme ça, un peu dans le jazz, etc. Mais en fait, c'est parce que c'est la saison 3. Voilà 3 jours qu'Elisabeth ne vient plus travailler et ne répond à aucun de ses messages. Elisabeth est restée cloîtrée chez elle. Oh. Pendant 10 jours, elle ne donne plus aucun signe de vie à son amie. Ça fait 10 fois que j'appelle sur ton portable. Oh. Décroche, s'il te plaît. Je commence à flipper grave. Son amie a tenté de mettre fin à ses jours. Mais c'est affreux. Elisabeth était dans le salon.
Elle avait avalé une boîte de somnifères. Elle arrive au bon On a appelé moment. les pompiers, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a tout raconté. Les menaces, tout. Elle a qu'à revenir au bureau et l'enregistrer. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vais donner ma démission de A+. Dès mon retour après mon arrêt, dans un mois. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Si jamais sa soirée mini-jupe est un succès, Bertrand lui offre le poste de chef de créa. C'est ce que tu veux? Franchement, j'aurais quitté la boîte, hein, on s'en fout. Hein. Il faut qu'elle préserve sa santé mentale. Hein. Quand j'ai vu qu'Elisabeth revenait pas au boulot, j'ai commencé à m'inquiéter. J'en ai parlé à Karine et là, elle m'a tout expliqué. J'en croyais pas mes oreilles. Maintenant, c'est bon, maintenant que tu t'inquiètes. Ah, franchement, Nathalie, elle me prend un peu la tête. Hein. Elle change vite de veste. Hein. Nathalie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée, Elisabeth. Je savais pas tout ce que Samuel te faisait subir. Ah bah t'étais pas la dernière à me sortir des vacheries, hein. Je m'en veux. T'as récupéré? T'es prête à travailler? Hier soir, c'était la soirée d'inauguration du salon Rest-Hôtel. Ils ont détesté. Non. Ah ouais? Si, ils ont détesté. Ils ont même retiré le projet à Samuel. Oh! Mais il reste 4 jours pour proposer un nouveau projet. Je t'aide, et comme ça, si ça marche, tu sauves la boîte, tout simplement. Et si t'es d'accord, j'aimerais bien vous filer un coup de main. Ah ouais. Ce sera un peu ma manière de me faire pardonner. Ouais, c'est ça, ouais, tu veux juste gratter le buzz. Elle veut juste... Vous avez compris ce qu'elle fait, Nathalie? Avec Karine et Nathalie, on a bossé comme des dingues. Oh. C'est ce qui m'a permis de remonter la pente, de me remonter le moral. Me jeter à corps perdu dans le travail. Ah ouais. Hein. Elisabeth a eu raison de se battre. Mean Girls. Son projet a finalement remporté l'appel d'offres. Et Samuel se rend compte qu'à l'agence, le vent est en train de tourner. J'en avais encore peur. Mais bon, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Je l'ai convoqué dans mon bureau dès mon arrivée. Ouf. Alors, Samuel, bonjour. Lisa, bon, je sais que tu m'as convoqué pour me virer, hein, après avoir pris le poste qui m'était destiné au passage. Ta gueule. Mais je n'ai aucun motif pour te licencier. Ben, c'est simple. Je vais te donner aucun projet. Enfin, sauf un. Tu vas travailler sur notre nouveau projet lingerie pour femmes rondes. Que des femmes, comment dire, tout à fait dans ton genre. Ça va pas se passer comme ça, hein. Grosse vache. On aurait dit un fake épisode de... Quoi cette fin? Je suis pas sûre de la vengeance. Enfin oui, mais c'était un épisode un petit peu simplet, je trouve. Hein. On n'est pas allé très loin dans la philosophie. Après, LG Otap, c'est pas non plus la série qui a les meilleures leçons de morale. Bref, j'espère que vous avez aimé ce nouveau react. Je suis vraiment désolée, en ce moment je suis malade, il n'y a rien qui va. Il y aura bientôt de très nouvelles vidéos qui vont sortir. Ça ne sera pas des reacts. J'ai vraiment trop hâte de les sortir. Notamment le vlog de ma nouvelle cagoule. Je vais bientôt changer de tête. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Prenez soin de vous et bisous. On dit ben oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.